Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, une émission spéciale pour vous les jeunes. Voici une clé pour ta percée, pour votre percée, vous les jeunes. Et on fait une émission jeunesse aujourd'hui. Vous vous sentez jeune? On a mis ma chemise en jeans. T'as mis ta chemise en jeans? J'ai fait mon max. Jeune à l'intérieur, mais les vêtements n'ont pas suivi. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, on a un invité super jeune aujourd'hui, c'est Yanis Gauthier. L'évangéliste Yanis Gauthier avec nous. Ça va, Yanis? Ça va bien. Ouais, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci. On est très content de te recevoir à nouveau. La dernière fois, on avait beaucoup aimé ton passage et les téléspectateurs sont sûrement super contents de te retrouver. De très belles émissions. Et on va être cette semaine avec toi. Tu vas être avec nous aujourd'hui et tu seras avec nous encore jeudi. Et aujourd'hui, Yanis, tu vas faire une rubrique famille pour les jeunes. Ça va être quoi, en gros, le thème? En gros, on va parler du zapping. Chacun essaie de trouver le plus rapidement possible le programme de sa vie. Et je veux les encourager à suivre le bon programme, le programme de Dieu. Ah, waouh, c'est fort, bravo, improvisé comme ça, là, bravo Yanis. On sent que t'es fait pour la télé. C'est ce que mon épouse me disait hier. Ah bon, bah comme quoi, Manu, on te salue d'ailleurs. En tout cas, cette émission va, je pense, vous apporter vraiment une clé à vous, les jeunes qui cherchez peut-être une direction pour votre vie. Et on va tout faire en tout cas pour vous aider parce qu'on sait que c'est un défi pour nombre d'entre vous. Et on va commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'intituler ma pensée « Jeunes, vous avez un avenir ». Parce que oui, vous avez un avenir. Et j'entends souvent des personnes âgées dire que dans mon temps, c'était différent. C'était pas comme ça dans mon temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société actuelle, on vit certains défis peut-être qu'il n'y avait pas avant. Il y a des crises économiques par-ci. Il y a des feux de forêt dans certains pays. Il y a des crises écologiques. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et nous faire croire justement est-ce qu'on a vraiment un avenir. Et en tant que jeunes, on peut vraiment douter à savoir s'il y a quelque chose qui nous attend le lendemain. Mais la Bible dit de toute façon dans Ecclésiaste que ce qui a été le sera. Les choses peut-être aujourd'hui sont difficiles, mais sachez que dans des décennies passées, dans des périodes passées, il y a aussi eu des difficultés, mais ces personnes-là se sont en sorties et vous aussi, vous allez vous en sortir. Et la première des choses que j'ai envie de dire par rapport à l'avenir, c'est de vous dire de ne pas être anxieux face à l'avenir. Ne soyez pas anxieux face à l'avenir. Vraiment, ayez confiance en Dieu. Allez marcher tous les jours avec l'espoir que Dieu a un plan pour vous et les plans de Dieu pour votre vie vont se réaliser. Les promesses de Dieu sont oui et amen et elles vont se réaliser dans votre vie. La deuxième chose que je veux vous encourager à faire, c'est mettre votre confiance en Dieu. C'est très important de s'appuyer sur le Seigneur. Le psaume 37 au verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Et vraiment, en tant que jeune, si vous êtes dans un contexte des fois difficile et vous vous sentez vraiment oppressé ou accablé par ce qui se passe autour de vous, recommandez votre sort à l'Éternel. Dans vos prières, dites-le vraiment, verbalisez-le que moi, ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Dieu conduit ma vie. Dieu a un plan pour moi et moi, ma vie va aller de gloire en gloire parce que je sers Dieu, parce que je sers la parole de Dieu dans mon cœur. Il a un sentier tout tracé pour moi et il y a un avenir glorieux pour moi. La troisième des choses que j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir la certitude que Dieu a un avenir pour vous, peu importe la situation politique ou économique de votre pays. Et ça revient à cela. Avoir la certitude dans votre cœur que Dieu a un avenir pour vous. Et vraiment, les situations extérieures, surtout en tant que jeunesse, on peut se dire que les gens avant nous, ils ont profité des belles années. Eux, ils ont eu des belles caisses de retraite. Eux, ils ont eu des bons emplois. Et aujourd'hui, la situation du travail, elle est plus compliquée. Eux, ils ont eu un chemin tout tracé au niveau des études. Et aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais vraiment, dans votre cœur, vous devez avoir la certitude que Dieu a un avenir pour vous. Et il y a un verset dans Daniel 2, versets 19 à 23, que j'ai envie de vous lire. C'est Daniel qui dit, alors on sait que Daniel a été déporté, il était tout jeune, il a été déporté. Au chapitre 2, il dit, c'était alors que le secret fut révélé à Daniel.
par rapport à une vision, dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui donne les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Et il dit quelque chose de très important que vous, jeunes, devez vous approprier. Il dit, Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Et vraiment, en tant que jeune, vous encourager. Daniel a dit, Dieu de mes ancêtres. Daniel s'est rapporté à ce qu'il a toujours su, que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'était son Dieu. Et de la même manière, vous avez un héritage spirituel. Et alors que Daniel s'est confié en Dieu, le Dieu de ses ancêtres, confiez-vous dans cet héritage spirituel. Seigneur, tu me donnes la sagesse et la force. Tu me donnes la connaissance de savoir où aller, de savoir où postuler. Mon avenir n'est pas caché parce que mon avenir est entre tes mains et je me confie en toi. Alors, jeunes gens, vous avez de l'avenir. Amen. Oui, vous avez de l'avenir. Croyez-le vraiment. Il faut se fortifier dans ces moments-là. Et c'est vrai, on peut dire que la génération de maintenant, c'est plus difficile qu'avant, mais je crois pas. Je crois pas que la génération pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus facile, ni après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense pas que lorsque j'étais jeune, c'était plus facile que maintenant. Il y a des défis qui ont changé, c'est sûr. Il y a une façon de vivre, une société qui a évolué, mais il n'empêche que d'être jeune, ça reste un défi parce qu'on a un avenir qui nous paraît gigantesque devant nous, mais la plupart du temps, on ne sait pas de quoi il sera fait, et c'est flippant en fait, ça fait peur parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais vraiment rentrer dans les promesses, les plans que Dieu a pour moi? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Puis on panique tellement que finalement, on se paralyse et puis on ne fait rien, on n'avance pas. On a un verset qui va vous fortifier, jeunes gens à la maison, 1 Jean 2 au verset 14, c'est notre verset du jour. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oui, croyez-le, vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Pour les jeunes, ça a été écrit et ce verset s'adresse à vous, les jeunes. Et de savoir que les jeunes en eux-mêmes, un jeune chrétien enraciné dans les voies de Dieu, attaché à Dieu, a en lui la parole de Dieu, a en lui toute la force pour justement avoir le pouvoir d'amener un changement et puis d'être cet outil entre les mains de Dieu. Attends, excuse, je reprends. Vas-y. Oui, Evelyne. Exactement. Alors, on va retravailler la transition, là. C'est que quelquefois, quand tu es jeune, soit tu te dis la vie devant moi, ça semble tellement long que chaque jour, je peux le négliger. Ou alors, tu prends conscience dès un jeune âge que tu peux être cet outil de changement. Et je pense à Jésus, on va me dire, oui, Jésus n'était pas un ado quand il est entré dans le ministère, mais c'était pas non plus une personne âgée. Non. C'était pas un vieux monsieur. Et Dieu a décidé dans son calendrier, oui, c'est jeune, 30 ans, je suis d'accord. Un jeune homme allait pouvoir changer le monde. Et je crois qu'une des choses qui était dans le cœur, dans l'esprit de Jésus, il l'a dit, bon, vous allez peut-être me dire, c'est un peu pris hors contexte, mais il a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Et en tant que jeune, quelquefois, on peut avoir tendance à vouloir détruire tout ce qui ne va pas, s'attaquer à plein de choses, et puis on crie, on se plaint, on râle, mais ça crée que de l'insatisfaction et de la rébellion, en fait. Et lorsqu'en tant que jeune, je peux me dire, oui, il y a des choses que mes jeunes yeux voient et perçoivent que peut-être des anciens ne voient plus parce qu'ils y sont habitués, mais ce que je vois, il faut que j'arrive à accomplir quelque chose avec ça et d'aller chercher, en fait, quels sont mes talents, quels sont mes dons, quelle est la place que je peux prendre dans la société pour changer quelque chose, peut-être juste à mon échelle aujourd'hui, mais qui sait ce que Dieu peut faire de ma vie. Et la pire chose qu'un jeune peut se dire, c'est que ma vie est inutile ou que j'ai le temps devant moi. Et c'est une personne qu'on retrouvera à 50 ans ou 60 ans, qui aura la même insatisfaction, la société ceci, la société cela. On voit des choses qui ne vont pas, mais ne cherchons pas juste à détruire, mais à accomplir et à réaliser des choses. Toi, Yanis, dans ton expérience carcérale, non pas personnelle, mais des visites que tu fais, t'en vois plein des jeunes qui ont une vie qui s'est arrêtée assez nette. Oui, après, le premier point que j'aimerais dire quand même, c'est
c'est pas un péché d'être jeune, c'est bien. Ben oui. Et je donnerais beaucoup d'argent pour avoir quelques années en plus. En moins 10-15 ans en moins, ça me ferait pas de mal. Hein. Donc, mais chaque génération a ses défis, ses changements. Et Dieu change le monde avec ceux qui souhaitent changer le monde. On ne change pas le monde en rêvant ou en entrant dans une forme de rébellion, d'anarchisme. C'est ça? Oui, c'est juste, c'est parfait. Anarchie. Non, mais c'est vrai, c'est que parfois, l'insatisfaction, c'est un frein pour beaucoup. On n'ose pas parce qu'il y a plein de défis. Et puis oui, on voit des jeunes en prison parce que finalement, ils ont une image de la vie qui est complètement détruite, brisée. La société n'est pas responsable de tout. Hein. Et derrière ça aussi, on ne peut pas enlever le fait que malgré la dureté de cette société aujourd'hui, il y a des parents qui font tout pour que leurs enfants soient bien. Ouais. Je ne peux pas mettre de côté le papa qui se réveille, qui pourrait être en vacances ou à la retraite et puis qui accorde encore quelques années de travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. On le voit tous les jours, des gens qui pourraient profiter de la vie, qui se sacrifient pour leurs enfants. Donc il faut que les jeunes aussi prennent leur place dans la société et il faut arrêter aussi de se victimiser à cause de tout ce qu'on n'a pas, quoi. À un moment donné, comme disait un chanteur, au lieu de brûler des voitures, pourquoi on n'en construit pas? Ouais, c'est tellement vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la télé, les réseaux sociaux, t'entends que des mauvaises nouvelles. Et vraiment, il y a des jeunes, et quand je dis des jeunes, même des adolescents, qui déjà développent de l'anxiété face à l'avenir, en fait. Mais vraiment, en tant que jeunes, de savoir qu'on est fort, qu'on a le Saint-Esprit en nous, et vraiment, devant tout ça, d'avoir cette attitude, comme Annabelle l'a dit, une attitude de construire, et de savoir que Dieu, tu as un avenir pour moi, et vraiment, tu me révèles des choses. Je ne suis pas seule, mais vraiment, dans ma jeunesse, je vais déjà accomplir les choses pour toi, et dans ma jeunesse, je vais déjà avoir cet esprit d'espérance, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui n'ont même pas cette espérance. Et c'est pour ça qu'ils vont prendre des décisions qui vont les amener dans d'autres choses parce qu'ils ne se voient pas à 50 ans dans une grande maison avec des enfants. Ils ne voient même pas ces choses-là. Ils voient tellement les choses à court terme qu'eux-mêmes, ils prennent des décisions qui les amènent encore dans ces chemins sans issue. Et vraiment, c'est important de connaître qu'en tant que jeunesse, comme il a dit, vous êtes l'avenir de demain, vous êtes l'avenir d'aujourd'hui, en fait. En fait, c'est vous qui avez la meilleure part du gâteau. Vous avez la fougue, vous avez le Seigneur avec vous, et foncez, faites des choses merveilleuses, vous avez un avenir, en fait. Vraiment. Et pour ne pas prendre de mauvaises décisions quand on est jeune, comme elle disait, Nadine, la clé, c'est d'être patient. Et pour être patient, il faut faire confiance à Dieu. Je me souviens, moi, au début, ça fait combien d'années maintenant? Peut-être 12 ans. J'avais une pression vis-à-vis de l'inquiétude, pression financière à Enseigne-moi dans les débuts. Et on se disait, oui, c'est bien, enseignement.com est sorti, mais j'arrive pas à me payer de salaire. Et puis on s'est réunis et la pression était tellement forte qu'à cause de l'inquiétude, on a enfanté un Ismaël comme Abraham, au lieu d'attendre patiemment que Dieu ouvre la porte. Et quand on est jeune, on manque de patience, on veut vraiment tout de suite, on est inquiet, on se dit, si je fais rien, il va rien se passer. Et on ouvre des mauvaises portes, on enfante Ismaël au lieu d'attendre Isaac. Et j'ai perdu 3 années. Les pires années de ma vie, c'était celle-ci. 3 années horribles à rattraper les pots cassés du Ismaël que j'avais enfanté. On a créé une web agency, j'aurais pas dû la créer. 4 ans où enseigne-moi.com a juste été maintenu, mais n'a pas fait de pas en avant parce qu'on était pris avec d'autres projets. Et ça coûte cher quand on veut se précipiter. Et j'avais à cœur de laisser un verset que j'ai noté là, Hébreux 13:5. C'est un verset qui, je crois, peut garder beaucoup de jeunes. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Amen, très très beau verset. Et ton intervention est une parfaite introduction ou transition à cette rubrique famille parce que justement on va en parler de ce manque de patience et de cette génération zapping dans la rubrique famille. Donc Yanis, tu l'as dit en début d'émission, tu l'as très bien introduit et je n'essaierai même pas de répéter cette magnifique introduction parce qu'elle était parfaite.
Mais tu vas nous parler de cette génération zapping, comme on l'appelle. Alors, je sais même pas. Pour nous, on est familier avec le terme génération zapping, mais les jeunes ne regardent plus la télévision même. Ils sont toujours sur leur téléphone. Je sais même pas s'ils sont habitués à cette formulation de la génération zapping. Mais c'est cette génération qui change de chaîne sans arrêt, puis qui s'arrête jamais, en fait, pour regarder. Oui. C'est ça? Oui, si tu le dis, Julie. T'aimais juste bien le mot, en fait. Non, mais il y a peut-être les jeunes regardent la télé, on le voit, ils regardent leurs émissions, les émissions qui sur leur téléphone. Leur convient. Et puis voilà, le zapping, c'est finalement, j'essaye de trouver un programme, ça peut être les Feux de l'amour pour pour moi. Pas pour moi. Yannis, Wow. tu as dévoilé une faute grave. Ça peut être Santa Barbara. C'est là que tu te trahis sur ton âge, là, Yannis. Attends, Rich Forrester, c'est ça? Je pense qu'on va rester. Les Marseillais, Non, je t'ai dit, sais pas, en fait, il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Je ne regarde pas la télé. Ça se voit. On l'avait tous compris, Yannis. T'as arrêté voilà. depuis 1980. 1960. Il y avait 2 chaînes à l'époque. Mais voilà, Ouais. soyons sérieux. Tout à fait. Donc, on cherche des programmes de la vie. Et finalement, et c'est vrai que quand on parle de zapping, on voit les jeunes qui sont là à l'affût de quelque chose, un programme qui leur correspond, un programme au sein duquel ils vont pouvoir s'identifier, parfois même à un personnage. Et beaucoup de gens pensent que la vie, c'est un film. Et puis voilà, on vit une vie trépidante et aussi il y a cette société qui s'accélère dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à Paris, mais je vous déconseille de prendre le métro à 7h du matin, quoi. Si vous êtes faible, fatigué, on risque de vous écraser. Parce que vraiment, les gens sont conditionnés, opprimés, ils marchent, il ne faut pas qu'ils soient en retard au travail, etc. C'est affolant de voir comment, finalement, c'est un rouleau compresseur humain qu'on retrouve dans les métros. Et puis on l'a vu pendant les grèves, manifestations, où les gens, vraiment, voilà, ils pétaient les plombs, quoi. Excusez-moi de le dire, mais ils pétaient les plombs. Donc on a une génération qui est là. Et je sais que tu es suisse, hein, tu m'en as parlé. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, quand même. Je sais que la Suisse est réputée, reconnue pour être voilà, la montre. La montre, c'est quelque chose que vous faites vraiment de manière particulière. La mauvaise nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de montre, même pas une Rolex. Oh, ça va, il n'y a Il n'y a pas d'horloge, il n'y a rien de tout ça, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu n'est jamais en retard et la Bible nous le confirme. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Oui. On parle d'influence, tu as dit que les jeunes ne regardent plus la télé, mais ils regardent Internet. Et Internet, on peut zapper sur Internet, on peut être sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et je ne connais pas ce qu'il y a encore. Et il se tourne vers toi pensant que tu as 16 ans. Non, mais en tant que parent, parfois on voit les enfants aussi. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on voit, par exemple, ces personnes qui sont sur Instagram, on dirait qu'ils sont sur une autre planète, quoi. C'est vrai, ils font des selfies, c'est waouh, tout est bien, il n'y a pas de souci, bonne mine, comme on dit, tout est parfait, quoi. Pas une ride. La maman qui vient d'accoucher 3 jours plus tard, elle est en train de faire un jogging. et c'est terrible de voir que finalement, parfois, les gens pensent que c'est la vérité, ça. Il y en a qui me regardent, peut-être ils sont en train de se dire, mais Yannis, il est bien. Il a l'air en parfaite santé, il a une bonne mine, il est beau, mais j'ai mis du maquillage. On m'a maquillé avant l'émission. Eh oui. Eh ouais, c'est l'apparence, tout ça. L'apparence est souvent trompeuse. Et souvent, malheureusement, les jeunes, aujourd'hui, prennent des décisions qui sont liées avec ce qu'ils voient derrière ces réseaux sociaux. Je lisais tout à l'heure un témoignage sur un journal qui disait qu'en 2019, en Malaisie, il y a une adolescente de 16 ans qui a posé une question sur Instagram, à savoir « Est-ce que je dois vivre ou mourir ?» Elle a fait donc un sondage et 69% des personnes lui ont dit qu'elle devait mourir. C'est pas vrai. Résultat, elle s'est suicidée, elle s'est jetée par la fenêtre. Oh, c'est affreux. C'est terrible de voir qu'aujourd'hui, oui, il y a de grosses influences et qui amènent notre jeunesse à faire des choix. Une jeunesse qui est impatiente.
n'aime pas attendre, qui veut tout de suite, et qui a des besoins, parfois qui sont légitimes, parfois qui ne sont pas légitimes. Combien de jeunes aujourd'hui, quand vous discutez avec ces jeunes, ils vont vous dire moi j'aimerais bien être une star du show business. J'aimerais bien ressembler à Rihanna. Ouais, je veux la même vie que Rihanna ou qu'un rappeur qu'on voit à la télé. Je veux vivre à Miami avec belle voiture, beaux habits, etc. Et puis ils font des mauvais choix, des choix qui sont liés à ce qu'ils ont vu derrière les réseaux sociaux et qui n'est pas forcément vrai. On n'a plus le temps d'attendre le temps de Dieu et ça, c'est terrible. Le facteur temps est important. La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 8, « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. » Aujourd'hui, la volonté de Dieu n'est plus une nécessité, mais une option pour beaucoup. On voit beaucoup de jeunes qui, parfois, ils ont des besoins, ils arrivent à 18 ans, ils ont envie de s'émanciper. Ils ont des besoins qui, pour eux, paraissent légitimes. Par exemple, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un travail, donne-moi un véhicule, ou alors donne-moi un mari. Et puis, il y a les parents qui sont là pour essayer de cadrer, et ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils brûlent d'impatience, parfois de désir, et ils font des mauvais choix. Combien de jeunes aujourd'hui ont quitté les études pour aller bosser alors que Dieu les appelait ailleurs. Combien de jeunes aujourd'hui ont quitté le foyer familial et se retrouvent dans des conditions précaires par manque de patience. Combien de jeunes aujourd'hui, en fait, zappent Dieu pour essayer de pourvoir, de répondre à leurs propres besoins. On parle de jeunes, on pourrait parler de mariage. Souvent, je le vois chez les jeunes aujourd'hui, quand on parle de mariage, c'est obsolète, quoi. Et il y a les effets de la chair. La chair, elle est impatiente. La chair, elle veut tout de suite. Elle n'aime pas attendre. Elle n'aime pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et je vois beaucoup de jeunes qui aspirent au mariage. Ils veulent rester dans le cadre chrétien, rester dans un contexte qui va permettre justement qu'ils puissent se marier dans les meilleures conditions possibles. Mais quand le temps paraît long, eh bien, ils se retrouvent dans des conditions où ils vont répondre à un désir par la chair, par des choix qui sont liés à leurs propres émotions et non par leurs convictions. Je me souviens d'une fille qui, elle, aspirait à se marier et elle rencontre un homme, comme par hasard, un prince charmant et charmeur. Et on a beau lui dire qu'il faut attendre le temps de Dieu sans pour autant mettre des fardeaux sur ses choix, mais simplement la mettre en face de réalité. Elle ne nous écoute pas. Elle se marie. Quelques semaines plus tard, eh bien, son mari voulait l'immoler par le feu. Aujourd'hui, ils sont divorcés, le mari est en prison. Oh là là. Combien de jeunes qui veulent avoir de l'argent rapidement font des mauvais choix et se retrouvent dans des situations très, très compliquées. Je me souviens d'un jeune qui a grandi dans une église, je le vois en prison, il me dit « Mes parents étaient chrétiens et ils m'ont donné une bonne éducation. Malheureusement, on n'avait pas d'argent à la maison et voilà, je voulais vivre comme mes copains, avoir un peu d'argent dans les poches, une voiture et puis sortir, me faire plaisir, comme les jeunes pourraient le dire aujourd'hui. » Et à cause de ça, il a fait des choix. Et il s'est retrouvé en prison. Et il me dit, Yanis, quand j'ai vu mes parents venir me rencontrer au parloir et pleurer en me voyant ici, c'est là que j'ai compris que tout ce qu'il m'avait dit de la part de Dieu, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Et comment faire alors pour rentrer dans ses promesses et ne pas zapper les promesses de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentir en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Il est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, Dieu n'a d'autre désir que de bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, « La bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. » On n'a pas besoin de courir à droite, à gauche, devant, derrière, pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de nous accorder. Je crois que Dieu sait quand et comment répondre aux besoins de notre jeunesse. Et quel que soit le besoin qui se présente à vous, il faut attendre le temps de Dieu, parce que le timing de Dieu est parfait, parfait. C'est beau de voir que finalement, aujourd'hui, moi qui ai quelques années d'expérience, je m'aperçois que j'ai fait beaucoup de mauvais choix à cause de certains besoins qui étaient liés à ma vie de tous les jours. Je regrette ces choix, mais depuis que je connais Dieu,
J'ai appris à attendre le temps de Dieu, quel que soit le besoin qui se présente. Et ce que j'essaye de dire à mes enfants, qui sont des jeunes adultes, quel que soit le besoin que vous avez, ne courez pas. Passez du temps dans la présence de Dieu. Apprenez à attendre le temps de Dieu. Parce que il y a forcément des choses que Dieu a mis sur votre cœur. Et il y a une parole qui est tellement vraie, tellement belle, qui se trouve dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Et on va la voir apparaître sur l'écran. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu n'est pas soumis aux horloges de cette terre, mais cependant Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et quel que soit le désir auquel tu aspires, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, laisse-lui le temps de te répondre. Il sait quand et comment agir dans ta vie. Et une chose est certaine, quand Dieu te donnera quelque chose, quand Dieu apportera une réponse à ta requête, elle enrichira ta vie, elle te bénira et tu pourras en profiter. C'était mon message. Amen, Yanis. Merci beaucoup. C'est tellement important ce que tu viens de partager parce que justement, quand on est jeune, on sait qu'on a la vie devant nous, mais on a conscience aussi que le temps passe et que le temps passe vite. Et ça nous fait prendre des choix, des décisions hâtivement parce qu'on se dit j'ai pas le temps. Parce que moi, si je veux m'inscrire à cette école, c'est maintenant que je dois m'inscrire, sinon je perds une année de ma vie. Et puis imagine, je perds une année de ma vie. Quand on est jeune, on a l'impression que chaque année, c'est comme de l'or qu'il faut absolument pas gaspiller. Alors que, Michael, tu l'as dit, Yanis, tu l'as dit, vous avez tous les deux fait des choix que vous avez regrettés parce que vous avez pris des décisions trop rapidement. Et cette précipitation n'est jamais bonne. Dans le doute, abstiens-toi. Si tu n'es pas convaincu de ce que Dieu veut pour toi, abstiens-toi. Prends le temps de chercher davantage la face de Dieu pour être sûr de ce que tu vas faire, plutôt que de finalement perdre du temps. Peut-être attendre 1 an avant de s'inscrire dans une école parce qu'on n'est pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. Et pendant cette année-là, on aura le temps d'avoir une conviction et de savoir ce qu'on doit faire et ça change tout. Donc, je crois vraiment que ton message, il est appointé vraiment, Yanis. Je me souviens, si tu permets. Oui, bien sûr. On parle de temps. C'est vrai, quand on est jeune, on pense qu'on a la vie devant nous, qu'on a le temps. Mais le temps appartient à Dieu, quand même, il faut le savoir. Et notre vie est dans sa main. Et j'ai perdu ma belle-sœur, elle était jeune, elle avait 34 ans. Et quand elle était sur son lit d'hôpital en soins palliatifs, le cancer avançait vraiment dans un état très dur, très difficile. Elle regardait un jeune de notre famille qui faisait n'importe quoi avec sa vie. Et je me souviendrai toujours des mots qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, si tu veux pas de ta vie, donne-la moi parce que moi je sais quoi en faire. Wow. Si tu gaspilles ta vie parce que tu sais pas quoi en faire, si tu veux la bousiller, la massacrer, mais donne-la moi. Donne-la moi parce que moi je sais comment l'utiliser. Et il faut bien comprendre que il y a rien de plus beau, il y a rien de plus merveilleux pour un jeune que de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la plus belle décision qu'on puisse prendre sur la terre et c'est l'assurance, la garantie pour nous d'être préservés de toutes ces mauvaises influences de ce monde et d'être gardés et de jouir des bienfaits de Dieu. Des bienfaits de Dieu. Dieu en réserve beaucoup de bénédictions pour nos jeunes. Amen, amen. Merci beaucoup, Yanis. Soyez patients et soyez attachés à Dieu, comme l'a dit Yanis. Vraiment, vous n'avez pas de meilleure décision à prendre aujourd'hui que de vous attacher pleinement à Dieu, de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Il a le meilleur pour vous. Yanis, on va te retrouver jeudi pour une émission et nous, on va se retrouver demain. Et aujourd'hui, c'était pour vous les jeunes. Demain, nous allons faire une émission pour nos aînés. Et oui, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Le thème sera « Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu » et Anne va faire une belle rubrique flashback sur un réveil qui a eu lieu dans un endroit dont je vous parlerai demain. Je peux vous le dire, c'est les îles Hébrides, voilà, je le savais. Je vais garder le suspense. Et vous allez voir que ces 2 mamies ont vraiment fait la différence. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.